Bonjour, bienvenue sur Sudokanar. Dans cette vidéo, je vais résoudre une grille que j'ai composée il y a quelques jours et que j'ai postée, que j'ai publiée sur le site Logic Masters Deutschland. Je mettrai un lien dans la description vers la page où j'ai publié ce problème et vers une page où vous pouvez vous lancer dans la résolution de ce problème. Je vais montrer de quoi il s'agit. On a une grille de Sudoku qui, au départ, est tout à fait normale en ce sens qu'il y a les 9 blocs 3-3. Et comme d'habitude, on doit placer les chiffres de 1 à 9 sur chaque ligne, sur chaque colonne et dans chaque bloc 3-3. Il y a seulement 4 chiffres de données. Désolé, ça aurait été plus joli avec un 3 ici, mais ça ne marchait pas. Bon, j'aurais pu mettre un autre chiffre ici, mais j'avais envie de mettre un 3 parce que je suis comme ça. Et surtout, j'avais envie d'écrire duck, c'est-à-dire le canard en anglais. Donc, j'ai conçu ma grille d'abord autour de ça. Alors, j'ai dit que ça suivait les règles classiques du Sudoku, mais évidemment, il y a tous ces thermomètres, et le principe du thermo-Sudoku, c'est que les chiffres qui sont placés le long d'un thermomètre croissent strictement à partir du bulbe. Donc ça, c'est le plus petit chiffre qu'on trouve là-dessus. Ici, il est plus grand, ici, il est plus grand, etc. Et de même, quand c'est tordu, il est important de dire que ça croît strictement. Ce chiffre-là est strictement plus petit que celui-là. Ces deux chiffres ne peuvent pas être égaux. Et ces choses étant dites, passons à la résolution. Alors, pour résoudre ça, le mieux c'est de commencer par les thermomètres les plus longs. Et on peut voir que le U, le D et le C sont des thermomètres de longueur 7. Et ça augmente strictement. Ce qui fait que, évidemment, le premier chiffre, il vaut au minimum 2, au minimum 1, pardon. Le deuxième vaut au minimum 2, et ainsi de suite. Le troisième, etc. Et le septième, évidemment, vaut au minimum 7. Mais le septième vaut au maximum 9. Et par conséquent, le sixième vaut au maximum 8. Voici les possibilités. Et ainsi de suite. Donc voilà les chiffres possibles, a priori, pour chacun des chiffres le long du thermomètre. Donc si on prend le D, ce chiffre vaut 1, 2 ou 3. Le suivant vaut 2, 3 ou 4. Puis 3, 4, 5, 4, 5, 6. Puis 5, 6 ou 7. Sauf que ça ne peut pas valoir 7 à cause de ce 7. Le suivant 6, 7, 8 et 7, 8, 9. Et si on revient sur cette restriction, le fait que celui-ci ne puisse pas être égal à 7, eh bien, ici c'est un maximum de 6, et ça c'est plus petit, donc ça ne peut pas valoir 6. Pour que ceci soit égal à 6, il faudrait pouvoir mettre un chiffre plus grand. Donc je peux effacer ce candidat, et de même, ça ne peut plus être un 5 ici, ça ne peut plus être un 4 ici, ça ne peut plus être un 3 ici. Et voilà comment on obtient déjà certaines restrictions. Je ne sais pas ce que ça fait là, je le nettoie. Faisons la même chose avec ce thermomètre. Et dès le premier chiffre, on a une restriction à cause de ce 3. Ça, parmi 1, 2 et 3, ça ne peut être que 1 ou 2. Le suivant parmi 2, 3 et 4, c'est forcément 2 ou 4. Le suivant parmi 3, 4, 5, c'est forcément 4 ou 5. Alors le suivant, normalement, c'est 4, 5 ou 6, mais ça ne peut plus être 4, puisque ça doit être strictement plus grand que ça. Donc c'est 5 ou 6. Et de même, 6 ou 7, 7 ou 8, mais ça ne peut pas être un 7, donc c'est forcément un 8. Et en augmentant strictement, c'est forcément un 9 ici. Donc, la logique de thermomètre fait que ce 3 et ce 7 ont eu un gros impact sur ce qui est disponible. Et au passage, on peut voir qu'il va forcément y avoir un 3 parmi ces deux cases, puisqu'il nous faut un 3 dans ce bloc 3-3. Passons au thermomètre en forme de C. 1, 2, 3, 2, 3, 4, mais ce n'est pas un 2, donc 3 ou 4. 3, 4, 5, mais ça doit être strictement plus grand que ça, donc le 3 n'est pas disponible. Donc 4 ou 5, et de même 5 ou 6, 6 ou 7, 7 ou 8, 8 ou 9. Donc dès le début, ce 2 a coupé un petit peu, a coupé en fait l'option la plus petite, et nous amener à ça. Alors, on peut regarder s'il y a des interactions. Bon, ce qu'on peut voir déjà, c'est que dans cette colonne, dans ce qu'on a placé, on a des chiffres de 1 à 7, donc il y aura 8 et 9 là-dedans. J'efface ceci, normalement j'en ai plus besoin. Donc
là-dedans, il y aura un 8 et un 9. Quant au troisième chiffre, ben, c'est le seul qui ne sera pas sur ces portions-là de thermomètre. Où est-ce qu'on regarde maintenant? Sur cette ligne, on sait qu'il y aura un 3, mais bon, on ne sait pas s'il est sur le thermomètre ou là. Ça paraît un petit peu hasardeux de se lancer là-dessus. On pourrait regarder ce thermomètre, c'est le plus long. Pardon, c'est le plus long de celui qui reste, mais on aura quand même très peu d'indications. Bon, cela dit, ça ne peut pas être un 2 et un 3, ça et ça ne peut pas être un 7, mais pour le moment, ça n'a pas l'air très intéressant. Par contre, celui-ci me semble bien plus intéressant, parce que non seulement il y a ce 3, mais surtout, il y a tous ces chiffres ici. Alors, on ne sait pas exactement lesquels sont dessus, mais ce qui est sûr, c'est qu'on a 3 chiffres entre 1 et 5, là. Et entre 1 et 5, ben, des chiffres, il y en a 5. Il y en a 3 qui sont là, il y en a un là. Ça veut dire que dans le reste de la colonne, il reste un seul chiffre entre 1 et 5. Il va être soit ici, soit là. Et dans les deux cas, les chiffres qui sont là sont strictement plus grands que 5. Donc ces 3 chiffres ici sont strictement plus grands que 5, c'est-à-dire parmi 6, 7, 8, 9. Et comme ça va en croissant, ici c'est 6 ou 7, ici c'est 7 ou 8, ici c'est 8 ou 9. Et maintenant, ce 8 ou 9 va interagir avec celui-ci. Le 8 et le 9 sont restreints à ces deux cases. Donc ici, ça ne peut pas être un 8, c'est un 7. Donc c'est un 6, ici un 5, un 4, un 3. Et ici, c'est 1 ou 2. Et ce 4 va rebondir là-haut. Ici, c'est un 3. Ici, c'est un 2. Ici, c'est un 1. Ce qui veut dire que les 3 chiffres ici sont non seulement 8 et 9, mais aussi 7. Ce 2 va rebondir ici pour mettre un 4, qui va lui-même donner ensuite un 5, puis un 6, puis un 7. Et maintenant, ce 3 nous renseigne sur le fait que parmi ces deux cases, ça n'est pas celle du haut, c'est celle du dessous qui accueille le 3, et celle du dessus contient forcément 1 ou 2. Donc, cette remarque ici sur les chiffres disponibles et sur la stricte croissance là-dedans nous a permis d'obtenir cette chose qui, je ne veux pas dire tout débloquer, mais débloquer pas mal de choses. Par ailleurs, ce 7 empêche d'avoir un 7 ici. Et ce 7-là aussi, du reste. Et ce 7-là empêche d'avoir un 7 ici également. Ce qui veut dire que dans ce bloc 3-3, le 7 ne peut être que là. Et ce 6, j'avais raté, ce 6 ici me donne un 8 qui lui-même me donne un 9 ensuite. Ce 8 donne un 9 ici, qui lui-même va donner un 8, puis un 7, puis un 6. Beaucoup de réactions en chaîne. Et ce 4 ici empêche d'avoir un 4 ici, donc dans ce bloc, le 4 est forcément là. Et l'autre chiffre, c'est 5 ou 6. Ici, il nous reste à placer 1 et 9 dans un certain ordre. Sur cette ligne, il nous faut 2, 3 ou 4. Ici, ça n'est pas un 2, c'est donc 3 ou 4. Et maintenant, tenons compte de ce thermomètre. Ce chiffre doit être strictement plus petit que celui-ci. Donc la seule possibilité, c'est de mettre un 3 ici, un 4 là, et donc c'est un 2 ici. Maintenant, si on regarde les 2 ici et ceux de là, il va y avoir un 2 parmi l'une de ces deux cases. Si on met le 2 ici, ça forcera à avoir un 1 là, ce qui pour le moment ne semble pas être exclu. Tiens, en parlant de 2, le 2 dans ce bloc ne peut plus être qu'ici. Donc ce 8 permet de placer le 8 ici, et il y a un 1 juste à côté. Le 1 et le 1, ça nous dit qu'il y a un 1 parmi ces deux cases, mais forcément le 1 c'est le plus petit, donc c'est lui qui sera dans le bulbe. Le long d'un thermomètre, s'il y a un 1, c'est forcément sur le bulbe. Et dans cette colonne, il nous manque 5 et 6, donc ici c'est 5 ou 6. Et là, on a un chiffre qui s'intercale entre 1 et ceci.
Donc ça ne peut être que 2, 3, 4 ou 5, mais 2 et 3 sont déjà pris. Donc c'est forcément 4 ou 5. Là-dedans, c'est 7, 8 et 9. Pour le moment, il n'y a pas d'indication sur l'ordre. Et le 3 va être dans l'une de ces deux cases. Sur cette colonne, il nous manque 1, 2 et 9. Le 9 ne peut pas être ici, puisqu'il faut un chiffre strictement plus petit que 6. Donc le 9 est là. Et le bulbe contient 1 ou 2. Il est peut-être temps de commencer à regarder ce thermomètre. Alors, ce qu'on peut mettre dans cette case. Si on a un thermomètre de longueur 5, l'hypothèse la plus petite, c'est 1, 2, 3, 4, 5. Alors, en fait, non, ça va être 1, 2, 4, 5, 6. L'hypothèse la plus... Donc ça, c'est maximum 6. Ça ne peut pas être 7, donc c'est 6, 8 ou 9. Et ici, donc 9, 8, si je prends l'hypothèse maximale, 9, ici c'est 9, ici 8, ici ça ne peut pas être 7, donc 6, 5, ici ça ne peut pas être 4, 3 ni 2, donc c'est forcément un 1. Donc, c'est forcément un 1. Ici, donc entre 2 et 6, ça ne peut pas être 4, 3, bon, j'ai l'impression que c'est... Il y a trop de possibilités pour ces trois cases, je ne vais pas les noter. Regardons ce thermomètre. Dessus, pardon. Alors, je disais ce thermomètre, regardons cette case. Cette case ne contient pas 6, 7, 8, et elle ne contient pas 2, 3, 4. Donc, il reste 1, 5 et 9, mais ça ne peut pas être 1 parce qu'il faut des chiffres plus petits, ça ne peut pas être 9 parce qu'il faut un chiffre plus grand, donc c'est forcément un 5. Et là, on doit avoir un chiffre plus grand que 5 qui n'est pas 7, 8, 9, donc c'est forcément un 6. Et ce 6 va effacer le 6 qui est là et le 6 qui est là, ce qui va placer un 4 ici. Et là-haut, on a un 6 et un 5. Et maintenant, ces deux chiffres-là doivent être 3 et 9. Et d'après ce 9, non, pardon, j'ai dit n'importe quoi, c'est pas 3 et 9, c'est 3 et 6. Et d'après ce 6, le 6 est là, et c'est comme ça. Ouais, ça ne pouvait pas être 9 puisque le 9 est là-dedans. Tiens, d'ailleurs, maintenant, on sait qu'il va être ici ou là. Tiens, je vais placer 7 ou 8, 7, 8 ou 9, 7, 8 ou 9. Et revenons à ce thermomètre. Donc ici, c'est maximum 4, ça ne vaut pas 2, ça ne vaut pas 1 non plus. Donc c'est 3 ou 4. Regardez ce chiffre. Il ne vaut pas 7, 8, 9, ni 6, ni 5, ni 4, ni 3, ni 2. Ça, c'est un 1. Donc maintenant, sur le reste de la ligne, il nous faut 7, 8 et 9. Ici, ça augmente. Donc ça va être 7 ou 8 ici, puis 8 ou 9 là. Et puis 7, 8 ou 9 ici. Ce qui fait qu'ici, on a une paire sur le 8 et le 9. Ça servira forcément à un moment. Là, c'est plus petit que le chiffre qui vaut 3 ou 4, et c'est pas un 1, donc c'est 2 ou 3. Il nous reste à placer un 9 dans ce bloc qui n'est pas ici, donc il est là. Il reste donc 2, 3 et 4, et c'est pas un 3, donc c'est 2 ou 4 ici. Il n'y a pas de 3 là-dedans, on sait qu'il y a un 3. Si je regardais par ici. Pas sûr que ce soit le bon moment pour regarder ici. Enfin, il nous manque 3, 4 et 6. Ici, c'est pas un 4. Donc 3 ou 6. 3, 4, 6. Là-haut, c'est quoi? C'est 5, 6 et 8. Il y a un 8 dans ces deux cases. Ça va être 5 ou 6. 5, 6, 8, 5, 6, 8. Et dans cette colonne, le 1 n'est pas là ni là. Donc il est là.
toujours la question du 2 ici. On ne sait toujours pas s'il est sur le bulbe ou pas. 1, 2, 8, 9, 3, 7. Il nous manque 4, 5 et 6 là-dedans. Le 4 n'est pas là, donc le 4 est là. Et ici, c'est 5 ou 6. Le chiffre ici doit être compris entre 1 et 4, donc c'est 2 ou 3. Ici, pardon, entre 4 et ça, bon, il reste plein de possibilités. Mais on remarque que sur cette ligne, le 6 n'est pas là, donc il va être dans une de ces deux cases. Ouais, pas forcément très puissant. Ah, mais en fait, sur cette colonne, il nous manque 2, 3, 4 et 5. 2, 4 et 3, ici, ça ne peut être qu'un 5. Et au-dessus, donc parmi 2, 3 et 4, ça ne peut pas être un 4, donc c'est 2 ou 3. Et par conséquent, 2, 3, 2, 3 sont dans ces cases-là. Ici, c'est un 4. Ce qui nous donne ici un 2, ici un 3, ici un 2, ici un 3, et ça pousse le 2 tout en bas. Ce 3 rebondit ici pour nous donner un 6. Pas de 6 ici, c'est pas un 4 non plus en utilisant celui-là. Le 6 n'est pas là-haut. Ce 1, au fait, ça fait une demi-heure que je peux lever l'ambiguïté entre le 1 et le 9. Ce 9 ôte la possibilité de cette case, et par conséquent, parmi ces trois cases, le 9 est au milieu. Ça, c'est un 8. Ce 5 me donne un 6 ici. C'était probablement là depuis un petit moment. 5 et 5, j'ai un 5 là. Il me manque 7 et 9 là-dedans, mais sur le thermomètre, je ne peux pas mettre le 9 ici. Il n'est pas plus petit que le 8. Donc c'est le 7 ici et le 9 là. Donc j'efface le 7 ici et le 9 là. Et parmi ces trois cases, le 9 ne peut être qu'au milieu. Sur cette ligne, il me manque un 8. Par ailleurs, ce 2 permet de placer un 1 ici et de résoudre l'ambiguïté entre le 1 et le 2 tout en haut. Ce 7 lève l'ambiguïté entre le 7 et le 8. Pas de 8 là-haut, pas de 5 non plus. Ici c'est un 5, ici c'est un 8. Et il n'y a plus qu'à se baisser pour ramasser les derniers morceaux. Le 8 ici donne le 7 et le 8. On complète la quatrième ligne par un 7, la sixième ligne par un 4, la quatrième colonne par un 5, et on finit avec le 4 ici. Et voilà qui conclut la résolution de ce thermo sudoku. J'espère que ça vous a intéressé. Merci d'avoir suivi cette vidéo et à très bientôt sur Sudokanar.